Très chers internautes, est-ce que je vous ai déjà parlé de l'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher au monde? Oui, je sais. Mais là, ça y est, il est temps que je vous raconte cette histoire. C'est maintenant Raphaël le sanglier. Jingle! Ça y est, je suis amoureuse! Wouh. Un jour, mon prince viendra. Et j'en ai marre des hommes! Salut! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme et que vous avez hyper envie d'une nouvelle histoire de Juliette. Ouais, raconte-nous une histoire, Juliette! Ok, n'insistez pas. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Juliette et les garçons. Et bienvenue à tous dans ce dernier épisode de la saison 1 de Juliette et les garçons. Je sais, c'est déjà fini. Arrêtez de pleurer, c'est terrible. Moi aussi, ça me rend très malheureuse. C'était une super expérience. Est-ce que je reviendrai? Peut-être. Est-ce que j'ai d'autres projets? C'est pas impossible. Montrez-moi un petit peu que vous avez envie que je revienne. Envoyez-moi des petits messages d'amour, j'adore ça. Bon bah voilà, c'est la fin. Alors qu'est-ce que je vais vous raconter? Je sais pas trop. L'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher au monde, par exemple. Ok, c'est l'heure, it's time. Mon Dieu, je suis toute excitée. Je vais parler super vite, je vous préviens. Cette histoire encore aujourd'hui me met dans tous mes états, d'accord? Donc c'est normal. On va respirer 2 secondes et ça va très bien se passer. Contexte de la rencontre. Est-ce que je l'ai rencontré ce garçon? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai persévéré? Oh que oui. Est-ce que j'ai été forceuse? Mais puissance 1000 là. Alors c'est qui cet homme? Moi je vais vous le dire, mais je vais rester très vague puisque cet homme est une star internationale. Mais non. Oh que oui, genre il passe à la télé et tout. Mais non Juliette, arrête, c'est pas possible, mais tu te fixes des hauts objectifs? Oui, je me fixe des hauts objectifs. Et alors? Ah d'accord, la Juliette, elle va nous raconter ses fantasmes. Mais on s'en fout, nous on veut du concret. Ouh là là, restez bien jusqu'au bout de cette affaire. C'est une star sportive, rugby évidemment, qui est ou qui a fait partie de l'équipe de France. J'en dirai pas plus. Il y a des gens qui savent de qui je parle. S'il vous plaît, ne mettez pas son nom sur les réseaux. Je voudrais pas être attaquée par la police pour diffamation. Il n'y a aucune diffamation, tout ce que je raconte est hyper vrai. Mais on garde ça pour soi, s'il vous plaît. Merci d'avance. Pour les autres qui ne savent pas, du coup, c'est une star. Mais c'est une star mondialement connue. C'est génial, tellement d'abonnés sur Instagram, on adore. Alors, l'histoire remonte parce que elle remonte à un certain nombre d'années parce que j'ai bossé pour m'approcher de cet objectif finalement. Donc, wouh, j'étais encore bien jeune. Je le vois pour la première fois à la télé sur un événement sportif. Je me dis, oh waouh, il a quelque chose cet homme. Ensuite, le temps passe et tout, je le revois, et puis plus je le vois, plus je me dis, mais attends une seconde, je crois que je suis complètement en train de tomber amoureuse de lui, là, c'est pas possible. Tout le monde autour de moi, mais non, mais ça va pas, il est pas ouf, pourquoi tu choisis lui et tout. J'ai dit, non mais en fait, l'amour, ça ne se choisit pas, je suis l'élu, il m'a choisi, et cet homme, mais je l'aime. Ainsi commence mon idylle et mon obsession pour cet homme. Le fantasme qui grossit jusqu'à ce que ça devienne une partie intégrante de ma personnalité. C'est-à-dire que quand je voyais des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, ils étaient en mode «Alors, qu'est-ce qui te vient, Raphaël le sanglier? T'en es où dans ta drague?» Oh que oui, c'est allé jusque-là et j'adorais ça. Il fallait être stratégique pour draguer un homme de cette ampleur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par l'ajouter sur Facebook où il avait beaucoup moins d'amis que sur Instagram en me disant, bon, mon message a largement plus de chances d'être vu ici que sur Insta. Carrément, à un moment, je me dis, non, mais surtout, faut que tu suives que lui sur Insta, parce que sinon, il va se dire que je suis une grosse fangirl à aller liker toute l'équipe de France. Et non, il fallait que je lui montre que c'était que lui que j'aimais. Folle dingue, la Juliette! Donc, voilà, je lui envoie un petit message rapport à des horoscopes, pas très marrant, mais bon, pourquoi pas. Il me répond pas, mais il voit le message. Je me dis, ok, putain, il a vu le message, ok. Ensuite, sur Insta, je vois ses stories, je réponds de temps en temps à ses stories, il se passe pas grand-chose. Jusqu'à ce beau jour où il met une story très drôle. Alors attention, vraiment, tout ça, vous remplissez tout ça dans votre petit carnet de drague que vous avez pré-rempli sur les autres épisodes parce que là, c'est du banger, c'est du pain béni. Donc il fait une story très drôle, enfin très drôle. J'étais un peu biaisée évidemment. Et donc j'envoie, en plus d'être beau et fort au rugby, tu es très drôle, tu es donc l'homme de ma vie. Et là, première réaction de sa part, 4 petits bonhommes morts de rire. Et là, je me dis, OMG, ça y est, c'est le début de la fin. Il m'a répondu.
Suite à ça, je laisse passer quelques temps et tout à chaque fois évidemment parce que je veux pas être trop la forceuse. J'ai relu la conversation pour le bon déroulé de ce podcast. C'est effrayant, mais il faut m'enfermer là, je pense. Tout ce que je lui envoie, carrément, je m'en souviens que parfois j'ai envoyé des messages qui étaient pas assez drôles. Je les supprimais pour qu'ils restent pas dans notre fil de conversation, pour qu'ils se disent pas, oh là là, c'est quoi? Oui, alors je précise, j'ai relu toute la conversation, ça a mis 3 minutes, hein. C'est pas non plus, y a pas des romans et des romans là-dedans, mais tout de même. Donc je laisse un peu passer de temps, je réponds à quelques stories, il rigole de temps en temps, très bien. Premier contact vocal, mon Dieu, la honte. À mon anniversaire, comme les gosses qui demandent à leur star une petite vidéo où ils leur disent bon anniversaire, je l'ai fait toute seule. Je lui ai dit coucou Raphaël, c'est mon anniversaire, tu sais ce qui me ferait hyper plaisir? Une petite vidéo de toi. Et là, il m'envoie la vidéo, mais en 2 secondes. Salut Juliette, bon anniversaire, profite bien de ta soirée. Je la connais par cœur cette vidéo, je l'adore, je la regardais tous les soirs en boucle. Et là, mais encore une fois, mais sympa le type. À ce moment-là, j'avais un mec. Oh bah il avait pas aimé lui parce que moi je faisais que dire ah c'est bon on rigole et tout mais lui il était en mode non mais en vrai il te répond tout le temps et tout tu pourrais tellement machin j'étais en mode mais n'importe quoi et après j'étais en mode c'est vrai que je pourrais peut-être nan. Bon bref il avait pas trop aimé cet épisode là anyway. Ensuite attention premier contact physique, je vais voir un match où il est et après le match il fait un petit tour du stade et donc il tape dans la main enfin en mode ovation il tape dans la main de plusieurs milliers de personnes et il me tape dans la main. Hop, 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 hop. J'attends le lendemain, évidemment, je me fais désirer parce que je me dis le soir même, il doit être encombré de messages, ce pauvre garçon. Donc j'attends le lendemain et je lui dis, dis donc, après m'avoir touché la main, tu dois avoir hyper envie de venir boire un verre avec moi. Ok, Juliette, bien joué encore une fois. Et là, il répond, ah bon, quand? Donc là, conversation avec Raphaël le sanglier. Hier, quand t'as fait le tour du stade, j'étais là. Il dit, ah ouais, mais j'en ai touché 1000 des mains. J'ai dit, oui, mais il y en avait une qui était très très douce, non? Il dit, il y en avait une qui était très rugueuse. J'ose espérer que c'était pas la tienne. Oh, mais il me drague ou quoi? Arrête. Là, mais il faut imaginer mon état. Mais mon état, je m'en souviens très bien, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais dans mon lit avec ma coloc et là, mais on hurlait dans tous les sens. Le sanglier qui me répond et tout, le petit cœur qui bat la chamade. Mais c'était un moment de dingue, quoi. Enfin, c'était fou, fou, fou. Parce que mine de rien, à chaque fois qu'il me répondait, j'étais en mode, mais est-ce que c'est possible qu'un jour je l'atteigne, ce bonhomme ou pas? Parce qu'il a pas l'air complètement fermé, il répond à mes blagues et il rigole. Donc à chaque fois, c'était, non mais là, je me rapproche un tout petit peu plus du but. Ensuite, la conversation s'arrête évidemment, continue toutes ces phases de j'arrête de répondre à ses stories pour pas être trop folle non plus, puis je réponds. Et lui, à chaque fois, il rigole, des petits MDR, des petits cœurs, des petits machins, et puis voilà. Ensuite, deuxième contact physique. J'espérais tellement qu'il y ait beaucoup plus de contact physique que ça, moi, si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, on va voir un match. Il jouait. Et ensuite, on fait une soirée avec plein de gens et il y avait quelques joueurs qui étaient encore là. Et donc là, tout le monde me hurle dessus. Juliette, il y a Raphaël le sanglier, il faut absolument que tu y ailles et tout. Et là, moi, mais caca culotte. Non, mais j'étais en mode, non, mais qu'est-ce que je vais lui dire et tout. Et après, je me dis, Juliette, là, ça fait 2 ans que t'es sur le dos. Évidemment que tu vas bouger ton fiac, tu vas montrer que t'en as dans le froc et ça va très bien se passer. Donc j'y vais comme ça, je fais ma petite photo et après je lui dis au fait, faut que je te dise, je suis Juliette, je suis un peu ta fangirl. Et là, il fait ah, mais oui, c'est vrai, tu m'envoies des messages de temps en temps. Carrément, il me reconnaît. Mais arrête, Raphaël, de me draguer, ça va pas ou quoi? Suite à ça, je lui dis du coup, on va boire un verre? Pas du tout. Sur ce ton-là, pas du tout avec cette assurance plutôt. Hihi, du coup, on va boire un verre? Et il me dit non, désolé, j'ai une meuf avec une petite main sur l'épaule comme ça. Je me dis oh bop, 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 bop. Ok, c'est vrai que j'ai pas précisé qu'il avait une meuf. Je le savais à peu près, mais bon, en vrai, ça reste un fantasme pas tout à fait accessible. Pourquoi pas quoi? Donc ensuite la drague continue, enfin la drague continue évidemment que de mon côté bien sûr. Je continue de lui envoyer des trucs. Alors je peux vous faire un best-of, je pense, de toutes les phrases que je lui ai sorties. De type, à un moment, il met une story où il se fait plaquer par un gars et vraiment le gars, il a vraiment sa tête, mais entre ses jambes et là, je lui dis: «Oh bah, dis donc, il est très bien se placer ce monsieur». Ça l'avait fait beaucoup rire, hein. On voit le potentiel beauf du gars. En parlant de beaufitude, un jour, mon anniversaire, parce que oui, il y a eu plusieurs anniversaires vu qu'il y a eu 3 ans, hi hi hi, il me dit: «Tu veux souffler sur ma bougie?»
Oh là là, le pauvre! Merci. Est-ce que ça m'a fait sourire? Un petit peu. Est-ce que c'était nécessaire? Oh. Et pourquoi pas? Ensuite, à son anniversaire, du coup, il reposte plein de stories de lui. Et je dis, ouh, décidément, c'est vraiment le meilleur jour de l'année, il n'y a que des photos de toi. Ensuite, nouvelle année, je lui souhaite la bonne année. Et je lui dis, qu'est-ce que je peux te souhaiter, Raphaël? Beaucoup d'amour, notre amour, par exemple. Perso, objectif 2023, te charmer. Est-ce que j'ai réussi en cette année 2023? La suite, mais la suite tout de suite après la pub. Je déconne, il n'y a pas de pub, je gagnerai jamais d'argent avec ce podcast. Alors non, il n'y a pas de pub, mais si vous croyez que je vais vous balancer mon histoire comme ça, en 10 minutes top chrono, c'est impossible. Ce sera une longue histoire, d'accord? Donc la suite au prochain épisode, parce qu'on fait durer le plaisir. On est comme ça, moi je suis d'une générosité monstrueuse. Vous aurez un épisode bonus la semaine prochaine. Oh yeah! Donc là, vous allez imaginer tout plein de petits scénarios et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de cette histoire. Je vous laisse quand même un petit aperçu parce qu'on adore le teasing, c'est génial. Le message qui a fait basculer cette histoire. Je rentrais de vacances et je lui dis Salut Raphaël, je rentre de vacances, je suis toute bronzée, toute caramel, ce serait trop bête de pas en profiter, on se voit quand. Voilà. Tout simplement efficace. On donne quelques informations, on propose un rendez-vous et c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je sais pas, je vous laisse réfléchir. J'espère que vous allez être patient. Moi, à votre place, j'aimerais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Donnez-moi vos meilleurs scénarios. Qu'est-ce qui peut m'arriver suite à ça? Morale de l'histoire, mais qu'est-ce que tu forces, Juliette? Tu nous fatigues. Ouais, je sais, mais mine de rien, petit à petit, l'oiseau fait son nid et on finit par se rapprocher du soleil. Donc, bravo Juliette, continue. Et puis ça reste un homme qui continuait de te répondre blablabla blablabla. Il aurait pu me signaler, mais ça c'est sûr, j'aurais dû aller en prison. Non, je pense pas. En tout cas, moi, je continue de bien peaufiner toutes mes petites techniques de drague, donc merci à lui. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de cette aventure. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Désolée si je vous ai frustré. Bisous, bisous.